Bonjour tout le monde, c'est Asta. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ici, ça va. Voilà, donc je reviens encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va réaliser une lotion amincissant pour le ventre. Voilà. Et les cuisses. On peut aussi l'utiliser pour tout le corps aussi si on veut. Bien sûr, voilà. Donc, pour ça, on aura besoin d'une thé vert. Voilà. Pour faire simple, vous pouvez juste prendre votre thé vert comme ça, bio, et voilà, ça fait l'affaire. Je vais faire une infusion pour ça. Je vais avoir besoin de ça plus tard. Voilà, donc je mets ça dans ma tasse. Comme ça, comme si j'allais faire un thé. Il me faut de l'eau chaude, 80 centilitres. Donc, je prends mon petit gobelet là pour mesurer. Donc là, il y en a beaucoup. Voilà, j'ai 80. Je mets donc dans ma tasse et je le pose là en infusion. Voilà. Donc, après ça, on aura besoin, pour faire ça, donc toujours d'une balance qui fonctionne, bien sûr. Mon bol et le fouet aussi. Voilà. Donc, tout ça, c'est déjà nettoyé, désinfecté parce que je suis dans mon truc de faire des vidéos assez courtes. Donc, voilà. C'est déjà nettoyé, désinfecté et tout. Voilà. Donc, pour ça, j'aurai aussi besoin de mon Fucoslim amincissant hydratant que j'ai acheté, c'est à Amazon. Voilà. J'aurai besoin aussi de mon actif concentré anti-capiton. Voilà. Parce que j'ai remarqué que j'ai des petites... une peau orange. Voilà. Et d'habitude, c'est pas ça, mais je pense que le fait de rester à la maison, manger, rester à la maison, ça aide pas pour notre peau. Ça, c'est sûr. Voilà, donc j'ai décidé de faire quelque chose parce que dans quelques, je pense, dans 2 semaines, je dois reprendre le boulot. Donc, pour ça, moi, je vais mettre dedans mon extrait de plante concombre. Voilà, c'est en option. Voilà, moi, je vais mettre dedans, mais c'est en option. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste rester sur ça. Voilà. Et après, donc, il nous faut mon huile essentielle menthe poivrée. Voilà. Donc, si vous n'avez pas menthe poivrée, vous pouvez juste prendre menthe tout court. Ça fera l'affaire aussi. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Donc, j'ai parlé de cette bol. Voilà. Et il nous faut une contenant comme ça pour mettre notre lotion. Voilà. Et aussi, il nous faut une gel d'aloe vera. Voilà. Soit vous achetez celle qui est déjà dans le marché, en gel, ou celle faite à la maison. Voilà. Mais moi, je pense que je vais utiliser celui-là puisque je l'ai acheté. Même si je ne suis pas très fan, mais bon, je pense que ça fera l'affaire pour ce que je veux faire. Donc, je vais l'utiliser. Il est à 97,4% de gel de l'aloe vera. Voilà. Donc, voilà. Je vais l'utiliser en tout cas parce que j'ai plus mon gel aloe vera maison. Il me reste un peu, mais je veux quand même l'utiliser pour quand je fais mes crèmes. Voilà. Donc, je le laisse au frigo. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc, notre infusion, on va attendre que ça infuse et tout ça. Et après seulement, on s'occupe de faire le reste. Voilà. Donc, je pense que là, on va patienter quelques minutes pour que ça se fasse. Et voilà. Donc, on revient encore donc pour notre préparation, bien sûr. Donc, je vais allumer cette balance. Je vais poser mon bol. Voilà. Donc, notre infusion, il me faut donc
environ 80 grammes. J'espère que j'aurai assez. Sinon, ça va être bizarre. Donc 80 grammes, j'ai dit. C'est pas assez là. Donc, on va de nouveau ajouter. Heureusement que j'ai gardé l'eau chaude, hein, parce que sinon c'est catastrophique. Hop, voilà. Là, j'en ai, mais il y en a beaucoup là. Ok, donc dans notre infusion, on va venir donc ajouter nos gouttes. Mais je pense que c'est encore un peu chaud là. Bon. Voilà, donc. Parce qu'on va patienter un peu avant de mettre nos gouttes, parce que quand c'est trop chaud, c'est pas bon pour les principes actifs. Donc vraiment, c'est quelque chose à mettre quand c'est un peu froid, tiède. Quand c'est tiède, pas trop froid, mais tiède. Tiède, c'est mieux. Voilà, tiède, franchement, c'est pas mal. Donc, pendant ce temps-là que ça se tiédit, voilà. Donc, je vais vous parler plutôt de... La dernière fois, j'ai fait des recherches sur les huiles. Les huiles qu'on peut utiliser, disons, ce qu'on peut utiliser pour le corps et pour le visage, pour le type de peau et tout ça. Donc, je pense plutôt, je vais faire une vidéo vraiment à part, entière là-dessus. Hein? Donc, j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes que même moi, personnellement, que je ne savais pas. Donc, je pense que je ferai vraiment une vidéo là-dessus sur la comédonzénèse. Voilà. Hein? La comédonzénèse. Voilà, la comédonzénèse. Donc, il faudra que je fasse vraiment une vidéo là-dessus pour vous parler de ça. En fait, il y a des huiles qui sont très comédon, coménozènes, voilà, très coménozènes. Et il y en a d'autres qui sont peu coménozènes. Et il y a d'autres huiles qui sont très peu coménozènes. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir parce que quand on a, par exemple, la peau grasse, il faut éviter d'utiliser des huiles ou des beurres qui sont coménozènes. Voilà, vous voyez. Donc, disons, quand on a la peau grasse, il faut vraiment favoriser l'huile de nuiselle, l'huile de noisette, l'huile de macadamia, l'huile de jojoba. Il faut favoriser ce genre d'huile. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important de le savoir parce que, par exemple, l'huile de coco, il est très coménozène. Donc, il vaut mieux éviter de l'utiliser sur le visage. Voilà. Plutôt l'utiliser pour le corps. Ça, c'est vraiment important. En sachant que, par exemple, l'huile de coco, il est favorable, par exemple, il est beaucoup plus intéressant, par exemple, d'utiliser l'huile de coco pour les soins de corps et lait de coco pour les cheveux. Ça, c'est quelque chose aussi de très important à savoir. C'est vraiment important à savoir ça. Donc, c'est pour cela, vraiment, il faut que je fasse une... Donc, ça, c'était juste pour patienter que mon infusion, là, se tiédit, devient un peu tiède. Voilà. Donc, disons qu'il faut que je fasse une vidéo dessus pour vous expliquer tout ça, les huiles qui sont coménozènes ou très coménozènes, peu coménozènes, très peu coménozènes. Donc, comme ça, au moins, on va essayer de voir tout ça parce que, par exemple, quand une huile est trop coménozène, ça veut dire que ça va plutôt
provoquer d'avoir de l'acné. Si on n'avait pas la peau grasse, on va se retrouver avec une peau grasse. Voilà, les pores qui se dilatent beaucoup plus. Hein, ou bien les pores, ça dépend des huiles, ou bien les pores qui se serrent obstrués beaucoup plus. Donc tout ça, c'est des choses à savoir. Voilà, parce que quand même, il fallait que je fasse une recherche pour une formule sous les huiles que je devais utiliser. Donc finalement, j'ai trouvé tout ça. Je me suis dit, bon, c'est intéressant quand même. Je vais faire une vidéo sur ça, hein, pour expliquer tout ça, les huiles qu'il faut pour le corps, les huiles qu'il faut pour le visage, les huiles qu'il faut pour la peau grasse, la peau mixte, la peau normale, la peau sèche. Tout ça, chaque peau a son propre huile. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse une vidéo vraiment là-dessus. Voilà, donc revenons à nos moutons sur notre sauce du jour. Voilà, donc pour ça, je vais venir donc, hop, voilà, ajouter mon fucosylim. Je vais venir ajouter. Donc pour ça, il me faut 22 gouttes. Voilà. Donc 22 gouttes. Pareil pour mon concentré active anti-capiton. Voilà. Je vais aussi utiliser aussi 22 gouttes. Hop, je mets cette truc en 0. C'est toujours ça le problème avec ces gouttes-là. Hein. Des fois ça tombe, des fois ça ne tombe pas. Voilà. Voilà, 22 gouttes. Donc environ 22 gouttes, voilà. Et là, je vais venir mettre mon gel de l'aloe vera. Donc ça, il me faut 5 cuillères à soupe. Voilà, 5 cuillères à soupe de mon gel de l'aloe vera. Donc, franchement, on voit quand même, c'est une gel industrielle, hein, parce qu'avec celle que moi je fais à la maison, ça n'a rien à voir. Hop, ça coule partout. C'est un peu casse-tête. Voilà. 2. Bon, puisque on va faire quand même 3. 4. Et voilà 5. Voilà. Et là donc, je vais venir mettre environ 10 gouttes de menthe. Donc par exemple, si vous avez pas 3, 4, 5, 6. Voilà. Si par exemple, vous n'avez pas ces produits-là, si cela vous les avez pas, c'est pas grave. Avec la même recette, vous pouvez utiliser de la caféine. Voilà, la caféine. Donc, je vous conseille plutôt la caféine, d'aller l'acheter à la pharmacie. Il y a des gélules de caféine qu'on prend de temps en temps.
Donc, comme ça, vous allez ouvrir les cellules et utiliser 5 grammes de caféine, en fait, dans votre préparation. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de ça. Moi, par exemple, moi, je voulais faire mon recette avec ces deux produits-là parce que je les ai à la maison. Voilà. Mais sinon, vous pouvez utiliser, vous utilisez, disons, votre infusion de thé vert. Voilà. Moi, j'ai utilisé 80 grammes. Voilà. Et vous utilisez 22 gouttes. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de ces deux-là. Voilà. Donc, dans ce cas-là, vous allez utiliser 5 cuillères à soupe l'aloe vera, fait maison ou industriel, si vous avez le gel. Voilà. Et après, donc, vous utilisez votre 8 gouttes de huile essentielle menthe. Voilà. Et donc, vous pouvez utiliser 5 grammes de caféine. Voilà. La caféine, c'est très, très bien pour tout ce qui concerne donc l'amincissant, comme moi, ce que je veux faire. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser cette recette-là si vous n'avez pas ces deux produits-là, parce que je pense que la caféine, ce serait beaucoup plus pratique de le trouver à la pharmacie. Le gel d'aloe vera aussi pareil. Et le gel, l'huile essentielle menthe poivrée aussi pareil. C'est beaucoup plus facile de trouver tout ça. C'est à la pharmacie. Voilà. Donc, comme ça, vous n'allez pas vous embêter à acheter ça. C'est Amazon. Voilà. Donc, dans ce cas-là, hop, je vais venir mélanger tout mon mélange. Bon, ça, c'était la petite. Voilà. Ce gel-là, je ne l'utilise pas. C'est pour les autres produits, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc pour ça, vous allez venir très simple, tout mélanger. Pour mélanger tout. Voilà, comme ça. Donc, par exemple, si vous utilisez la caféine pour votre mélange, votre préparation, dans ce cas-là, d'abord, vous mettez vos 5 grammes de caféine dans votre bol. Vous ajoutez votre infusion. Vous ajoutez l'infusion, vous mélangez. Et après, vous ajoutez donc, comment dirais-je, vos 5 cuillères à soupe d'aloe vera. Voilà. Et après, vous ajoutez de nouveau vos 8 gouttes d'huile essentielle. Donc, pour ça, vous aurez environ 50... bon, moi, par exemple, là, je vais juste vous dire, parce que pour ne pas me tromper, voilà, on va peser, qu'est-ce que ça fait? Voilà. Donc là, si j'enlève donc environ les 50 grammes de cette bol là, ça fera donc 225 grammes mon mélange. Donc en tout cas, vous aurez une mélange que vous pouvez utiliser pour, disons, 3 semaines. Donc ce produit, vous l'appliquez les zones à traiter. Ça veut dire, si cette zone-là à traiter, c'est le ventre. Donc, vous allez appliquer ça sur une peau propre. Moi, je dis toujours pour les soins amincissants, il est préférable de faire d'abord un gommage et après appliquer vos produits. Parce que quand vous faites un gommage, ça ouvre les pores. Et quand vous appliquez votre sérum ou votre lotion, ça permet bien de bien pénétrer. Voilà. Donc, à faire le soir. Avant d'aller au lit, vous faites votre mélange, vous le faites le soir. Mais si vous voulez, par exemple, le faire la journée, parce que la nuit, vous ne voyez pas faire ça la nuit, vous, sur une peau propre,
la première fois, vous faites un gommage et vous appliquez sur votre peau, sur le ventre. Et vous prenez les films alimentaires qu'on utilise pour filmer nos aliments et vous le enroulez autour de votre ventre et vous laissez poser environ, moi je dirais, si vous voulez, vous pouvez laisser ça 3 heures de temps, 2 heures de temps, 1 heure, ça dépend vraiment si vous avez le temps. Voilà, ça dépend. Voilà, donc ça c'est sûr. C'est pour ça moi je favorise plutôt le soir parce que le soir on l'applique, on met notre chemise de nuit et on va aller se coucher. Voilà, le soir c'est mieux. En tout cas pour moi, c'est ce que je vais faire. Maintenant, si vous trouvez que le soir c'est pas bon, moi je vous conseille plutôt quand même de faire ça, disons, la journée quand vous êtes à la maison en train de faire le ménage. En même temps, vous allez transpirer, donc c'est pas mal. Donc, vous faites ça comme ça. Voilà. Donc, moi, après, donc, je vais venir même mettre ça là-dedans, en tout cas. Donc, vous voyez, hein, cette mélange, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Très, très... Vous pouvez l'utiliser. Hein. Voilà. Moi, dès ce soir, je l'applique sur ma peau. Hein, parce que j'avais fait... Voilà. Vous voyez. Ça laisse pas une film gras, rien du tout. Voilà, ça c'est vraiment parfait pour tonifier la peau, refermir la peau, hein? Surtout pour les cellulites aussi. C'est pas mal ces deux-là. Voilà, mais la caféine aussi, comme j'ai dit, la caféine c'est beaucoup plus accessible pour beaucoup de personnes. Donc la caféine aussi c'est vraiment super. Voilà, moi j'avais ça à la maison, donc j'ai décidé de faire ça avec. Mais si aussi la prochaine fois, je ferai une autre vidéo avec la caféine. Voilà, donc là vous savez tout. Et je vous souhaite une très bonne dimanche et on se dit à la semaine prochaine. Bye. Oui, c'est encore Asta. Je pense que tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose, ça c'est sûr. J'ai oublié mon extrait de concombre pour mon produit. Donc là, je vais l'ajouter. Heureusement que je ne l'avais pas encore mis en bouteille. Ça c'est sûr, c'est le truc de les formulateurs en herbe. Des fois, on oublie des sauces. Voilà. Donc là, moi, je vais ajouter donc... Vous savez, pour l'extrait de concombre, hein, le bienfait, donc il est purifiant, hein, c'est effet bonne mine. Donc pour la peau, c'est parfait, hein, puisque je veux régler des problèmes de peau d'orange. Donc là, moi, je vais venir, je vais mettre 20 gouttes. Donc, comme j'ai dit, c'est aussi en option. Si vous n'avez pas ça, vous faites avec ce que vous avez. Voilà. De toute façon, en cosmétique maison, il faut vraiment essayer de faire avec ce qu'on a à la maison pour ne pas se ruiner. Parce que sinon, à la fin, ce n'est pas vraiment intéressant si on doit faire ses produits à la maison et passer son temps à dépenser beaucoup d'argent pour des ingrédients, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, il faut vraiment essayer de dépenser, utiliser ce que vous avez à la maison. Si vous avez quelque chose comme moi, là, c'est ça que j'avais à la maison. Je l'utilise pour faire en fait, les recettes que je veux faire avec. Voilà. Donc, si vous avez du caféine, vous utilisez la caféine. Voilà. Comme je disais, vous pouvez utiliser juste caféine, menthe poivrée, votre infusion de thé et le gel d'aloe vera. Et l'affaire est réglée. Vous avez votre sérum amincissant, hein? Voilà. Donc vous voyez là maintenant elle est parfaite comme je voulais. Voilà, donc je vous dis à très vite.